Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Comme d'habitude, je vais la diviser en deux parties, histoire que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Donc vous aurez une première partie maintenant, et dans quelques jours, la seconde partie. Peut-être qu'il y aura le bilan lecture qui va se greffer entre les deux parties, en tout cas, on va voir. Donc on va aller attaquer directement. Donc je me suis pris enfin une série un peu pépite que j'avais toujours pas dans la Mangatech. Et oui, honte à moi, c'est Chainsaw Man. Donc j'ai pas pris l'intégrale, j'ai pris les trois premiers tomes pour commencer. Donc on a Chainsaw Man, j'ai eu le premier tome offert avec la promo de Kazé, donc deux tomes achetés, un tome offert. Et donc voilà, j'ai eu le tome 1 offert du coup. Et voilà, Chainsaw Man, on n'en parle plus, hein, tout le monde connaît. Moi, j'ai pas encore découvert la série, j'ai pas encore lu, je sais, oui, c'est honte à moi, voilà. Et donc, je vais certainement faire une vidéo, je découvre enfin Chainsaw Man, où je lirai du coup certainement les trois premiers tomes avec vous dans cette vidéo-là. Donc voilà, ça c'est pour les premiers volumes achetés du coup chez Kazé. J'ai également pris deux nouveaux volumes qui viennent de sortir, une nouveauté, c'est Ex Nihilo. Je pense ça super mal. C'est par l'auteur de Alma. Donc Alma, c'est chez Panini. Mais l'auteur a cette série-ci, qui était sa série qui est sortie en fait avant Alma, s'est retrouvée donc chez Pika. C'est des volumes très copieux. C'est une série finie en deux tomes. Mais le tome 2, par exemple, fait plus de 300 pages. Et celui-là, plus de 250 pages. Donc c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer quand même un peu le style de dessin qui est franchement très cool. Ouais, bon, Alma, c'était déjà très beau, hein, bien sûr. Mais en tout cas, bon, Alma, c'est sorti après, en tout cas, au Japon, après cette œuf-là, même si nous, on l'a en déphasé, on va dire. Et donc, se retrouve encore dans une série un peu de science-fiction, un peu comme Alma, mais c'est différent. C'est-à-dire, on se retrouve avec des monstres, avec des voyages temporels, des univers parallèles, des gros délires. Et voilà, ça a l'air franchement très très stylé. Et je suis bien content d'avoir ces deux grosses galettes. Voilà, ça fait comme si on avait trois tomes, quoi, pour le prix de deux. Et ça, c'est cool. Je me suis également pris le tome 1 de Rokudo Tosuku, je pense super mal, le tournoi des 6 royaumes, donc qui est par l'auteur, celui qui a fait en fait les Kingdom of Knowledge, voilà, Kingdom of Knowledge que j'ai bien aimé, mais qui n'y avait pas de fin. Ici donc on se retrouve dans un manga plus science-fiction avec des robots, etc. Voilà. Par contre, c'est aussi fini en 4 tomes comme Kingdom of Knowledge. Du coup, j'ai peur. J'espère qu'il y aura une fin, une conclusion. En tout cas, le dessin m'a l'air très stylé. Et puis, j'ai bien aimé Kingdom of Knowledge quand même si malheureusement la fin est bâclée. Voilà, je suis quand même du coup content de redécouvrir ça. Voilà. Et c'est chez Vega Dupuis pour ceux qui se demandent cette nouvelle série. Je continue, je me suis pris un Moonlight. Bon, il commence à en avoir de plus en plus des Moonlight, ça commence à devenir un peu compliqué à suivre. Donc, c'est la gamme un peu plus mélancolie de Delcourt Tonkam. Voilà, donc les Moonlight. Et là, c'est le bleu du ciel dans ses yeux. C'est une série qui va être en 4 tomes. Ça a l'air d'être donc toujours mélancolique comme d'habitude. Mais on se retrouve un peu plus avec un manga qui va également être dans l'univers de la musique. Voilà. Et ça, ça a l'air assez stylé. Et je reviendrai certainement vers vous pour en parler dans un bilan lecture ou autre. On a le tome 14 de Moriarty, Moriarty tome 14, qui est plus copieux que les autres. Donc certaines personnes vont se dire, ah mais c'est la fin de la série en fait. Oui et non, en fait c'est pas la fin de la série, parce que la série continue au Japon, il y a en tout déjà 18 tomes au Japon, donc 4 tomes de plus que ce qu'on a ici. Mais c'est la fin, on va dire, du premier gros arc de la série, de la première saga, qui disons faisait les 14 premiers tomes. Et on va commencer du coup un nouvel arc à partir du tome 15. Voilà, et donc ça c'est cool, les dessins sont toujours aussi beaux. C'est une super série d'enquêtes que je vous invite à découvrir. On n'en parle pas assez, je trouve, et franchement ça vaut largement le coup. Je ferai peut-être une fois une petite vidéo. Pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, Moriarty c'est l'ennemi principal, l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Et donc dans ce manga-là, on va suivre en fait du côté de Moriarty, donc du côté de l'ennemi juré de Sherlock Holmes, et de voir un peu tous ses plans. Voilà, en gros c'est un peu Moriarty, il est prêt à tuer les criminels, alors que Sherlock Holmes, il veut juste les arrêter. Lui, il est prêt à exécuter, on va dire, à tuer les criminels pour qu'ils ne recommencent plus, quoi, tout simplement. Voilà, donc il est plus sombre, plus dark, mais ils ont à peu près le même objectif. On a encore un Moonlight qui a un one-shot, c'est Hello, Hello and Hello. Voilà, un petit manga qui a l'air assez mélancolique, encore une fois, c'est du Moonlight, bien sûr. Les dessins sont un peu vides dans les fonds, mais les personnages sont plutôt attachants et plutôt beaux. Et voilà, c'est une espèce de petite histoire d'amour assez mélancolique que je vous invite à découvrir si vous voulez un truc un peu plus kawaii, j'allais dire. Il y a toujours une petite dose quand même de tristesse, hein, dans les Moonlight. Mais bon, un truc voilà, quand même un peu mignon. Allez, voilà. Je me suis également pris les deux tomes de Tesla Note qui sont actuellement sortis. C'est un shonen
plutôt stylé, avec des pouvoirs, des combats, des dessins plutôt beaux. Voilà, la série va être finie en 7 volumes, pour ceux qui se demandent. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je n'avais pas trop envie de faire une série trop longue, mais comme ça va être fini en 7 volumes, je l'ai pris. Normalement, il y a un animé aussi qui arrive. Et encore une fois, c'est chez Vega Dupuis. Vega Dupuis commence à avoir de plus en plus des séries qui m'intéressent. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, un petit shonen bien sympa, voilà, qui s'appelle Tesla Note, que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Le petit tome de Vlad Dracula, le tome 4 en tout cas de Vlad Dracula. C'est un manga où on a des tomes qui sortent vraiment très très peu souvent, toutes les décennies, non, je plaisante, hein, mais ça sort vraiment très très peu. Voilà, mais les mangas sont vraiment très beaux et permettent un peu d'avoir un petit côté un peu plus réaliste, un peu plus historique sur le conte Dracula, parce que normalement le conte Dracula a vraiment existé, mais c'était pas un vampire, voilà, il ne suçait pas le sang, mais il était connu du coup pour être un gros barbare qui tuait les gens très facilement de façon gore et tout ça. Et du coup, c'est ça qui lui est venu le surnom de Dracula le sanguinaire et qui a donné après la légende de Dracula le vampire. Voilà. Et là, c'est un côté un peu plus historique. Et c'est très bien dessiné, c'est très sympa. Et c'est aux éditions Soleil. Alors, on a également le tome 8 de je prononce ça super mal. Undead Adventurer. Voilà, vous connaissez. Je prononce ça très très mal le titre. J'ai beaucoup de mal. Voilà, vous avez vu que j'avais acheté les 7 premiers tomes dans le précédent achat manga. Là, je me suis pris le tome 8 qui vient de sortir du coup. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir la série. Mais les dessins sont vraiment super beaux. Après, vous voyez là des marque-pages et compagnie. Je vais vous les montrer parce que c'est des petits trucs que j'ai reçus de mon libraire. Donc merci à Mission BD et à Jean-Paul de ces cadeaux. Ouais, donc j'ai reçu un petit magnète de Shai en plus. Des petites cartes comme ça de certains mangas. Là c'est Men's Life. J'ai reçu un autre marque-page de À quoi tu joues Ayume. Je connais pas exactement, mais c'est chez Nobinobi. J'ai reçu 2 marque-pages, le bleu du ciel dans ses yeux, que j'ai également. Et je ne l'ai pas ici sous la main parce que ma copine l'utilise comme marque-page. C'est un espèce de petit marque-page carte du manga Shadow Eyes. Et qui est très, très stylé. J'ai fait tomber un truc, on va vite ramasser. Donc voilà, Undead Adventurer. Après, j'ai commencé la série Devil Line. Donc je me suis pris les 7 premiers volumes. Cette série finie en 14 tomes. Même s'il semblerait qu'une suite ou une suite soit en cours d'écriture, en cours de sortie au Japon, de pré-publication, à moins que ce soit un reboot, ça je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a encore un projet Devil Line qui est en cours, en manga du moins. Il y a également l'animé. Je ne savais pas combien ils ont fait de saison, mais moi j'ai vu que la saison 1, parce que c'est la seule qui est disponible sur Amazon Prime Video. Et j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai décidé de me prendre le manga. Alors, je vous montre un peu les jaquettes comme ça, et je vais un peu vous montrer l'intérieur. Hop, le style de dessin est assez particulier, mais franchement, il fait le café. Donc, c'est un manga de vampire. Et c'est pas un manga de vampire classique, c'est un manga de vampire quand même assez original. Puisqu'en fait, donc, les vampires sont pas vraiment transformés par morsure, mais il y a en tout cas des vampires de naissance. Et ces vampires de naissance, lorsqu'ils voient une goutte de sang, ils pètent un câble et ils veulent croquer la personne. Mais ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les vampires vont se transformer en croqueurs, suceurs de sang, pas uniquement devant la vue du sang, mais lorsqu'ils sont excités également aussi, lorsqu'ils sont en colère. Il y a plein en tout cas de trucs qui font qu'ils se transforment en vampires. Et ça c'est cool, il y a des organisations tueurs de vampires, il y a des vampires qui sont dans des brigades de la police pour arrêter des vampires tueurs en série. Franchement c'est assez touffu, c'est assez bien. Voilà, franchement j'ai bien aimé l'anime. Le manga j'ai regardé ça c'est à peu près jusqu'au tome 7-8 parce que voilà la saison que j'ai regardé, donc j'ai vu à peu près là où j'en suis en fait en manga, c'est ce que j'ai vu dans l'anime quoi. Et voilà, mais je vais recommencer la série en lecture depuis le début, et voilà je vous donnerai un petit avis même si ça a l'air d'à peu près bien coller en tout cas à l'anime. En tout cas l'anime colle assez bien au manga plutôt. Je me suis pris le manga, enfin je me suis pas pris le manga, j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire de la part d'un ami les 2 tomes de Clivates, je pense que c'est super mal. Donc Clivates qui est par l'auteur du manga Dimension W et Drakenheart quelque chose, je ne sais plus exactement le nom. Je ne les vois pas ici, je pensais qu'ils étaient là mais je ne les vois pas. En tout cas Dimension W qui est quand même un manga assez connu en 16 volumes. Ça c'est un manga donc, de science-fiction. Dimension W, là ici il est parti dans un autre délire, un délire un peu plus heroic fantasy avec des démons. Et c'est plutôt stylé, que ce soit au niveau du dessin, etc.
J'ai pas encore lu, donc je vais pas donner un avis global sur la série, mais franchement ça a l'air plutôt pas mal, et je ferai peut-être une vidéo découverte où je lirai les 2 premiers tomes avec vous en vidéo. Voilà. Après, vous allez me dire, je découvre enfin. Non, c'est pas un je découvre enfin parce qu'il n'y a que 2 tomes de sortie. Et donc voilà, j'ai l'intégrale de la série actuellement. Le tome 3 va bientôt arriver. Donc voilà, ce ne sera pas un je découvre enfin parce que ça vient de commencer. Mais ça sera un je découvre avec vous, certainement, ce petit manga Clivates aux éditions Kion. Je crois que Dimension W, c'était également aux éditions Kion, je le vois là-bas. Alors j'ai pris également le tome 2 et 3 de Nova. Voilà, c'est un manga aux éditions H2T. H2T, voilà, c'est une filière de Pika. Mais c'est en fait, avant c'était H2T tout seul. Pika les a rachetés, comme ils ont racheté Nobi Nobi. Nobi Nobi qui est un peu une filière enfant de Pika. Et H2T, on va dire maintenant, c'est un peu la filière internationale de Pika. C'est-à-dire que ça va adapter des mangas français, des mangas italiens, des mangas brésiliens, ça va adapter des mangas de toutes les nationalités, même des mangas espagnols. Et voilà, donc il y aura de tout pour tous les goûts. Là, c'est un manga français, Nova. Mais je vais vous montrer après, j'ai un manga italien et j'ai lu un manga brésilien il n'y a pas longtemps de H2T qui sera dans le bilan lecture. Donc voilà, franchement, c'est une maison d'édition qui touche un peu à tout le monde, voilà, tous les pays du monde. Et ça, c'est cool, ça permet de découvrir un peu des mangas, mais d'autres nationalités. Ça, c'est très sympa aux éditions H2T. D'ailleurs, je peux acheter de plus en plus d'éditions H2T pour le moment pour ça. J'ai le tome 2 et 3, je n'ai pas encore le tome 1, donc je ne peux pas encore les lire. Mais il arrive, je vais le commander sur Amazon parce que celui-là, je l'ai acheté dans mes librairies, mais je ne les trouve pas, le tome 1. Donc voilà, je vais le commander. Et parce que les éditions achetées sont quand même assez difficiles à trouver, en tout cas en série intégrale dans les librairies. Voilà, c'est quand même assez rare. Donc je vais me commander le tome 1 et puis je pourrais me lire ça. Ça va être une série qui va être finie en 4 tomes. Voilà. En général, ils commentent genre quelques volumes les librairies lorsqu'il y a un nouveau volume qui sort. Et après, lorsque les volumes sont vendus, ils ne recommandent pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué de les trouver. Voilà. Donc pour les Nova, il y a beaucoup trop voilà. Je me suis pris également l'intégrale de Désert 9. Désert 9 qui est un manga qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est un manga fini en 4 tomes, donc j'ai l'intégralité de la série. Et voilà, ça m'a fait un peu penser au manga genre Maggie, etc. Mais c'est pas le même auteur. Et voilà, ça a l'air d'être un bon petit shonen des éditions Nobi Nobi qui a l'air plutôt bien stylé, qui est fini en 4 tomes. 3 tomes classiques et un tome 4 un peu plus copieux pour conclure la série. Voilà. Je reviendrai vers vous quand j'aurai lu ça. Et je pense que ça sera une très bonne série. Donc en parlant des éditions H2T, je me suis commandé sur Amazon, parce que c'est très dur à trouver encore une fois en magasin, l'intégralité de Innermost. Innermost qui est un manga italien. Le scénario est très sympa. Les dessins sont un peu moins bons. Je vais vous montrer, c'est quand même des dessins... c'est pas... Ça se laisse voir, mais il y a mieux, quoi. Voilà, je vous montre un peu quand même le dessin. Mais je vous en reparlerai beaucoup plus en détail dans la vidéo bilan lecture. Parce que oui, je me suis lu les 5 volumes de Innermost. L'histoire est franchement sympa. Il y a juste un défaut, je trouve, c'est entre le tome 3 et 4. C'est un peu bâclé, voilà. C'est-à-dire, en fait, on passe du coq à l'âne entre le tome 3 et 4. Et en fait, la série était censée être en 6 tomes, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un tome qui a été skippé, je sais pas, en plein milieu, et qu'il manque des éléments. Voilà. C'est assez bizarre, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo bilan lecture. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette première partie. Voilà, il y a déjà pas mal de choses que je vous ai montrées. On a déjà quand même pas mal de minutes de vidéo. Et l'autre partie qui fait à peu près autant de mangas, voire un peu plus, ça, je vais la tourner moi directement après, mais elle arrivera dans quelques jours. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, etc. Et tout le blabla. Et salut tout le monde, à la prochaine. Salut, salut.